C'est pas ça, hein, Freddy? Non, mais c'est pas ça. Oui, c'est américain, hein. Left and right, là. Alors, la mêlée, là. C'est pas ça, je reconnais personne. Le autre. Le retour. Mets tes écouteurs sinon. Hein? Mets tes écouteurs sinon. Ils ronronnent. Non, Et ça va. bonsoir tout le monde. Et Voilà. bonsoir. Bonsoir. Ah, ok. Vous nous voyez déjà, Vous vous nous nous voyez, entendez? vous nous entendez? Là, je vous vois, moi. Virginie, Carole, Coucou. ça va? Là, c'est Bonsoir Marcel Christine, sur je vois. Bonsoir Nadine. Alors, on va démarrer cette conférence. J'attends que tout le monde arrive. On va attendre 5 minutes. Est-ce que vous pouvez couper le son, s'il vous plaît, Le micro. de vos micros? Super, merci beaucoup. Hop. Alors, normalement, vous avez le chat juste à côté. Hop. Ah, il y a déjà beaucoup de personnes qui disent bonsoir sur le chat. Hop, voilà. Alors, on va parler ensemble ce soir des énergies de 2026. Donc, on va faire un petit point. Si c'est possible pour vous de nous décrire un petit peu déjà, on va faire un petit jeu pour s'amuser, de mettre un petit emoji de votre année, de vos émotions de 2025 dans le chat. Hop. Qu'est-ce qui s'est ah, passé pour vous? Quelles étaient vos émotions? En un résumé, si vous pouvez résumer en un petit emoji. ah, Oula, on a tornade. la tournade. Ah oui, Ça en est il y passé en là, des il y en a choses sur beaucoup là. 2025. Oh, il y en a eu des bonnes aussi quand même. Oula, c'est quoi cet humour? Oh ouais, faut s'accrocher quoi, 2025. Ouais, je pense que pas mal de personnes ont hâte que ça se termine, Hmm. finisse ce cycle. Ah ouais, on finit le cycle, hein. Virginie et Carole. Elles sont mortes de rire. Moi, ça me rassure de vous voir, les filles. Ça fait impression aussi, quand même. Mais non, ça va bien se passer. Hop. Alors, du coup, bon, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont connectées. Mais on va démarrer voilà, cette conférence ce soir. Je vais me présenter en 5 minutes, promis, je ne vous saoule pas avec ma présentation pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Virginie. Je suis médium magnétiseuse sur Perpignan et je fais aussi beaucoup de soins à distance. Donc, je suis sur les réseaux sociaux également. Et j'ai créé une école, donc l'école de lumière, où j'ai ici avec moi une de mes élèves. Moi, Voilà. c'est Cécile, en deuxième année, fidèle au poste. Et encore pour un petit moment, je pense. Voilà. Donc voilà, donc c'est une école où on vient développer notre spiritualité, développer tout le côté intuitif de notre être, hein, tout en se retrouvant soi-même, hein, et pas être une copie collée de quelqu'un. Vraiment aller chercher nos informations personnelles. Donc voilà pour la petite intro. Et aujourd'hui, on va parler de cette année 2026 qui arrive à grands pas, hein.
Voilà. Et sur ces belles énergies, moi, je voulais vous parler un petit peu de toute cette montée vibratoire qu'on a eue en décembre. Donc, en décembre, on a eu une explosion vibratoire. Ça fait des années qu'on nous parle de cette montée vibratoire, de cette transition entre la 3D et la 5D. Ben, c'est maintenant, en fait. C'est vraiment maintenant. Donc, elle a commencé le lundi 8 décembre. Voilà. Et elle a fait qu'augmenter. Et pour vous dire une petite aperçu, on est passé à on a dépassé la barre des 17 000% de plus, voilà, en taux vibratoire. Donc, on a vraiment cette ascension vibratoire et on a cette année 2026 qui arrive où on est en année 1. Donc, il y a beaucoup de changements qui arrivent, on va le voir ensemble. Donc, on va un peu décortiquer toute cette année 2026 ensemble. Le programme, il va être simple pour ce live. On va partir sur les énergies de 2026 avec la numérologie. Donc, on va aller décortiquer un petit peu tout ce plan énergétique avec ces chiffres qui ressortent pour l'année 2026. Ensuite, on ira calculer votre année personnelle. Et dans cette année personnelle, on ira décrypter ben, toutes les années, tout ce qui vous correspond, vos défis, votre humeur de l'année, etc. Ensuite, il y aura une partie où on va avoir toutes les prédictions de l'année 2026. Donc là aussi, ben, il y a encore pas mal de choses à dire sur cette année 2026. Et pour terminer cette séance ensemble, ben, il y a une présence qui est venue me contacter, me voir, et qui a proposé ce soir de vous faire un énorme cadeau. Donc, je vous en dirai plus au moment du soin. Voilà, mais ça va être très, très fort et super intense. Allez, donc on démarre cette année 2026. Donc, c'est une année universelle, du coup, une en numérologie. Comment on le calcule? Ben, tout simplement, on va ajouter le 2 plus le 6 et on va avoir le 10. Donc, si on réduit pour trouver un chiffre entre 1 et 9, on retient que le 1, du coup, puisque 1 plus 0 égale 1. Donc, c'est là qu'il faut sortir la calculette. Non, il n'y aura pas de calcul. Bon, trop, trop, trop dur ce soir, ça va aller pour la numérologie. Mais effectivement, si vous voulez prendre des notes, ben, c'est le moment parce que voilà, on va donner beaucoup d'infos. Hein. Ouais. Donc c'est parti. Donc année universelle 1, ça veut dire que on vient de terminer un cycle de 9 années consécutives. Donc on redémarre un nouveau cycle en 2026. Nouvelle identité, nouveau départ conscient. Donc ça, ce que je vous parle là, c'est vraiment des énergies globales de l'année. Vous aurez votre propre année personnelle qu'on calculera après et qui vont avoir du coup des éléments qui vont différer par rapport voilà, aux énergies globales de l'année. Donc, on va décortiquer chiffre par chiffre. Donc, dans 2026, on a d'abord le 2. Donc, le 2, c'est lié à la sensibilité. C'est lié aux relations miroirs aussi. Donc ça, je vais expliquer. Par exemple, vous êtes dans une relation et il peut y avoir des choses qui vous dérangent ou qui vous attirent chez d'autres personnes. Et du coup, ces éléments-là seront des éléments qui vont finalement être des choses que vous allez devoir peut-être travailler en vous-même, puisque vous les conscientisez, mais à travers l'autre. Donc ce 2, on le retrouve deux fois, 2026, comme cette année. En 2025, ça a été aussi présent, donc c'est possible que vous l'ayez déjà perçu hein, déjà cette année, hein, et puis les années aussi d'avant. Hein. Donc ensuite, on va retrouver une coopération juste, la fin de toutes les dépendances affectives. Donc on voit qu'il y a vraiment une montée sur toute cette conscientisation hein, de ces dépendances qu'on peut avoir affectives. Donc ça suit son cours. Tout ce qui est limite émotionnelle aussi.
on va aller travailler sur tout ça, s'unir aussi sans se dissoudre. Voilà, ça va être vraiment une clé pour l'année prochaine, voilà, sur ce cycle-là. Ensuite, on va regarder le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est tout ce qui est lié aux responsabilités du cœur. Eh oui, au réajustement des rôles que l'on peut avoir. La fin du sauvetage. Et oui, vous connaissez le triangle du sauveur, persécuteur et le dernier, je J'allais l'oublie dire la toujours. victime, mais c'est pas la victime. Ah, oui, C'est c'est la victime, victime, c'est ça. c'est ça. La victime. Donc là, on sort de ce triangle voilà, du Triangle sauveur infernal. où on comprend que ben, en réalité, aider les autres, c'est bien, mais si on veut vraiment les aider, il faut que ça vienne d'eux, en fait, hein, tout simplement. Donc il y a toute cette prise de conscience-là qui vient dans le 6. Les vérités affectives, les choix alignés. Ce que je donne doit me nourrir. Donc on est vraiment sur ce défi-là avec cette année 2026. Quand on regarde maintenant les chiffres globaux, on a le 20, donc le 20 2026. Donc le 20 qui incarne vraiment l'appel de l'âme, le réveil karmique. Là, actuellement, au niveau des énergies globales, en fait, on est en train d'épurer tout le karma. C'est pour ça qu'il y a une montée vibratoire et qu'il y a cet effet, toute cette conscientisation de l'énergie, que ça monte en flèche, il y a beaucoup de magnétiseurs, etc. Parce que le karma, on n'en veut plus. On ne veut plus des vieux bagages qu'on se traîne, hein. Donc voilà, il y a tout ce côté-là voilà, depuis les années 2000 qui est là et qui est présent et qui va durer un certain temps, hein. Ensuite, il y a les prises de conscience profondes, évidemment. Il y a la fin du déni aussi, hein, voilà, qui des fois est inconscient aussi, hein. Donc voilà, il y a des mises en lumière, il y a des choses qui ressortent. Il y a de la fatigue, hein, dans le corps qui se révèle. On va avoir une fatigue qui peut ressortir ou même des maladies qui peuvent ressortir pour conscientiser des choses. Et là, on est vraiment sur tu sais déjà, mais faut choisir. Là, à un moment donné, faut y aller et faut Traiter changer traiter l'origine. Ouais, exactement. Traiter l'origine du problème. Et ensuite, on va retrouver le nombre 26. Donc, le nombre 26, il est lié au karma relationnel. Donc, effectivement, ça va aussi bouger au niveau relationnel l'année prochaine. Des responsabilités personnelles également. On va avoir la fin de tout ce qui est lien un peu bancaux ou des choses voilà, qui nous nourrissent pas. Ça va bouger. Tout ça, il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Euh, Ok, et c'est surtout aussi, le 26, c'est surtout le fait d'être responsable de soi-même. Donc on sort de ce triangle encore, Mhm. hein, victime, Sort de ce schéma. sauveur et persécuteur. Voilà. Donc, pour terminer cette introduction de numérologie, on va avoir 2026, si on réduit, donc si on fait 2 plus 6, on va retrouver le chiffre 10. Et ce chiffre 10, il est quand même important. On le réduit souvent au 1, mais le chiffre 10 est assez important parce qu'il nous révèle quand même qu'il y a une fin d'une identité. Il y a une fin d'être entre deux positionnements. Voilà, dans quelque chose. Là, il va falloir se positionner. Tout, euh, tout ce qui ne va pas et qui n'avance pas, ça ne sera pas la peine d'insister parce que ça ne marchera pas, ça ne collera pas. Il va falloir vraiment aller sur les choses qui vous parlent et qui sont vraiment importantes pour vous. Voilà. Il y a le fait également de lâcher l'ancien, hein, évidemment, hein, vu qu'on est sur un nouveau cycle. Et voilà, le fait aussi de dire au revoir pour mieux recommencer. Parce qu'on parle de cycle 1, de renouveau, etc. Mais si l'ancien n'a pas été lâché,
il n'y aura pas forcément de renouveau pour tout le monde. Hein. C'est à toutes ces personnes-là qui ont fait ce travail en amont de lâcher plein de choses. Et si elles l'ont pas fait en amont, elles vont le faire. Elles vont le faire cette année parce que c'est le temps idéal de le faire. Et ensuite, du coup, on va réduire au chiffre 1. Donc le chiffre 1, le nouveau cycle de 9 ans, le repositionnement intérieur, les nouveaux projets alignés, l'affirmation de soi, tout ce qui est vérité, mais vraiment vérité incarnée. Là, on n'est plus à se poser la question, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Non, là, on y va, quoi. Là, on est dans le 1, on est Dans dans l'action. l'énergie d'action, exactement. Le 1, c'est l'action. Et surtout, je me choisis. Voilà. Je me choisis, qui est très, très important. Donc, pour synthétiser un petit peu cette année 2026, ça va être une année très fondatrice. C'est la fin des compromis. C'est aussi la fin des sacrifices, la fin du faire plaisir aux autres, hein, et s'oublier, hein, En fait, forcément. c'est vraiment une année où on va vraiment se recentrer sur soi-même, quoi. Ouais, ouais. On va avoir l'individualité qui va primer sur cette année. C'est le choix de l'amant et de construire sur du vrai. Voilà, donc on est vraiment sur ça. Ouais, on est vraiment sur une année comme ça. Est-ce que peut-être vous avez des questions sur cette année 2026 en numérologie? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais attendre un petit peu. En gros, c'est le moment de se lancer, quoi. Ouais, Les c'est personnes ça. qui ont des projets, voilà, qui hésitent depuis peut-être un petit moment, c'est vraiment l'année qui va permettre, c'est le cycle 1 qui va permettre de se mettre en action et de laisser tout Complètement. ce qui ne correspond plus, toutes les choses qui ne vibrent plus avec nous, et de partir sur du nouveau et c'est sur de l'action. Exactement. Ouais. Une question. Une question? Le zéro, c'est quoi? Oui, alors le zéro, je l'ai abordé avec le 20 parce que en fait, il va donner de la puissance aux autres chiffres. Donc le 2 a une symbolique avec, si on prend la globalité du 20, ça donne une autre symbolique qui est beaucoup plus forte. Donc ça vient accentuer tout ce qui est sensibilité du 2. Voilà, on va être aussi dans le côté relationnel, donc ça va vraiment intensifier beaucoup de choses. Et l'énergie va surtout vous porter, en fait, dans ce renouveau. C'est vrai que ça semble un peu flou. On se dit, waouh, ok, il faut y aller, mais y aller dans quoi? Voilà. Mais globalement, tout va s'aligner correctement et vous allez savoir, en fait, ce que vous allez faire. Ça va être une évidence. Il ne faut pas se mettre une pression non plus de y aller pour y aller. Non, ça va se faire très fluidement, hein. Tout ça, Oui, c'est parce que c'est vrai que très, c'est marrant de dire ça, parce que moi-même, je me dis que bon, on arrive sur la fin d'un cycle. mm, Comment il faut débuter un premier cycle. Et c'est vrai que ça met pas mal la pression. C'est pas ouais, forcément vers quel chemin on doit prendre par rapport à certaines situations ou certains projets ou certaines choses que voilà, c'est chacun a son propre mm, parcours à faire. Mais c'est vrai que c'est assez flou. Mais comme tu dis, va falloir se ouais, faire confiance et faire confiance à la vie pour pouvoir avancer le plus sereinement possible, quoi. exactement. Mais ça va se faire tranquillement. C'est une année de mise en place, hein, le 1. Donc, on n'est pas sur non On plus. établit les bases finalement. Voilà, on établit les bases. On Ok. établit vraiment les bases de- du nouveau cycle qui arrive. En plus, avec une montée vibratoire exceptionnelle. Donc, ça va quand même bouger. On l'a Ça va quand senti, même je bien pense, fin bouger. d'année. Oui, je pense que. Oui, je pense que, je sais pas, de votre côté, si vous avez senti cette montée, ça serait assez perturbant par ce qu'on peut parfois vivre, hein, Mm, et c'est assez fort, assez déstabilisant parfois. ouais, tout à fait. Oui, oui, Ah oui, il y a des totalement. oui. On se sent moins seul pour le coup. Voilà, C'est pas que chez nous. c'est clair. Donc, on va calculer votre année personnelle maintenant. Donc, vous allez voir, c'est très, très simple, hein. Il suffit simplement de prendre votre jour de naissance, votre chiffre, voilà, votre chiffre en jour de naissance, plus votre mois, plus 2026.
Donc, sachant que 2026 fait 1, si on réduit, en fait, vous prenez simplement votre mois plus votre jour plus 1. Voilà, C'est beaucoup plus simple c'est pour beaucoup le plus coup. simple. Et vous allez avoir un chiffre. De ce chiffre, vous allez le réduire pour trouver un chiffre entre 1 et 9. Donc, en réduisant, ben voilà, par exemple, je fais un exemple rapide, hein. Si vous êtes né le 5 février, euh, voilà, 5 février, ça fait 5 plus 2 plus 1. Donc, ça fait 8. Si, dans votre exemple, vous trouvez 14, alors vous faites 1 plus 4 égale 5 pour réduire le chiffre final et trouver un chiffre entre 1 et 9. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde a Il y a son du chiffre, 4, a 2, son 9, année? Parfait. Écrivez-nous vos années. C'est chouette de voir. du 8. Ouais, il y a un peu de tout. C'est Ouais. chouette. Il y a pas mal de 4. 4. Il y a pas mal de 4. C'est vrai, hein. Ils vont travailler les 4. Beaucoup là. C'est vrai, hein. Ça Ouais. poursuit. Même pour moi. Alors, quand il y a du 1 en 9, année 1 dans une... ouais, c'est pas mal. Ah, il y en a un où il y avait Ouais, un il y en a calcul. un où il y a un calcul peut-être. Ah, moi, je crois que c'est 1. Vous pouvez peut-être lui répondre, les filles. Il y a quelqu'un qui demande si c'est bien ça. Ouais, il y en a d'autres qui. Eh oui, je vous avais dit de sortir la calculette. Hein? Alors, Finalement. il y a un 11 ans, je vois Flo, 11 ans, tu peux réduire à 2, du coup. 1 plus 1, 2. Voilà. Hop. Alors, 4 plus 11 plus 1 égale 7. 4 fois 15, 16. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. CA. J'ai que CA, donc je n'ai pas d'autre. 15-12-2020, elle a mis l'année, non, la personne? On met pas l'année, hein. Oui, on met pas son année. Juste son jour, son mois, plus Ouais. le 1 qui correspond à 2026. Ouais. On a réussi, ça a l'air d'être OK. Ouais, ça a l'air d'être Vous bon, mettez hein. des pouces. Il faut faire quoi? Alors, la retardataire, c'est qui? C'est Anita. Tiens. Alors, je ne sais pas si c'est l'Anita que je connais. Alors, pour calculer, Alors, pour calculer, on prend du coup son jour plus son mois oui, ça me trouve. plus 1. Voilà. Et ensuite, on trouve un chiffre qu'on va réduire pour trouver entre 1 et 9. 5 plus 1, Anita, 7, 5 octobre. Oui, c'est moi. C'est bon, on est bon là. Ok, bah alors du coup, on va partir sur vos années personnelles. Et on va commencer par l'année personnelle 1. Après, vous pouvez calculer aussi pour votre famille, voilà, ça va vous Il y donner a quand une même quelque chose idée. qu'on n'a pas dit. Parce que on a quand même, vous aurez quand même la possibilité, parce que je vois que Anita est retardataire, euh, Anita aura la possibilité de reprendre le replay demain, Oui, bien sûr. même pour vous, si jamais voilà, vous avez envie de revoir un moment ou de partager tout simplement le, la conférence. Pensez-y, elle sera disponible à partir de demain. Ouais. Allez, on y va? Allez, on y va sur cette année personnelle 1 en 2026. Donc, alors, les défis pour vous. Parce que vous, en plus, vous êtes dans une année 1, hein. On est vraiment là, on est aligné avec l'univers. Donc, vous êtes voilà, au bon endroit pour redémarrer quelque chose voilà, dans les bonnes énergies du moment, quoi. On a du 1 là par là? Est-ce qu'on a du 1? On en a un peu ou pas? Oui. Oui.
Charlotte. Ah, il y en a quand même. Ouais, il y a du 1. Alors, les défis pour votre année en une, donc ça va être oser se choisir sans culpabilité, ne pas attendre la validation extérieure et canaliser l'impulsivité. Voilà, ça va être les trois plus grands défis. Les événements possibles, on va dire dans la matière, ça va être des nouveaux projets, la création d'activités, ça peut être aussi des déménagements, changements de cap, des ruptures ou des nouveaux départs, mais très nets, hein, très franco pour les 1. L'humeur générale, on va avoir une énergie forte, hein, de la motivation, mais aussi parfois de la solitude, hein, parce que le 1, c'est quand même un chiffre assez seul. Il va y avoir un besoin d'autonomie aussi qui est très marqué. Voilà. Côté professionnel, ben, c'est une année idéale pour lancer, entreprendre, initier. Va y avoir un leadership assez naturel chez le 1. Et tout ce qui démarre maintenant pose les bases des 9 prochaines années. Donc, je ne veux pas mettre la pression au 1, mais Faut pas se planter là. ouais, Là, on est quand même sur faut un y cycle aller de là. 9 ans là. Donc oui, Ok. ça pose les choses quand même. Voilà. Le replay sera disponible sur YouTube. Voilà. Euh, Demain, je vais essayer. Je promets pas que ça C'est moi soit qui l'ai demain. dit, Ouais, je crois. C'est moi qui t'ai mis un peu dans la galère. voilà. Je vais essayer, mais voilà, ça sera dispo dans la semaine sûre. Côté amoureux, alors on a les nouveaux départs amoureux possibles, hein. Voilà. Les fins des relations qui freinent aussi en un. Et un besoin d'un partenaire qui respecte son indépendance. Voilà, pour le côté amoureux chez les 1. Ok, donc on va passer aux 2. Est-ce qu'il y a des 2 dans l'assemblée? Il y en a une Ouais. là avec nous, Ah oui, il y mais en vous a ne la une. voyez pas. Alors, Ah oui, repousse. C'est bon. oui, oui, il y a du 2. Ok, super. Oui. Ouais, il y a du 2, hein. Alors, les 2, le défi pour cette année, c'est ne pas se perdre dans l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ça veut dire que on va pas s'oublier aux dépens des autres, hein. Se faire passer les autres avant soi. Non, il n'en est pas question cette année pour vous, parce que le 2 c'est le côté relationnel. Donc, on peut être à l'écoute, hein, mais sans non plus s'oublier. Et ça va être le défi, hein, de cette année. Donc, ça va se poser à vous, hein, ça va venir. Poser des limites émotionnelles et éviter l'attente passive. Voilà, au niveau des défis. Les événements possibles. Alors, il peut y avoir des rencontres karmiques dans cette année. Il peut y avoir des clarifications relationnelles ou des retours d'anciennes relations. Eh bien, force à vous. Ou pas. Voilà. Elle se marre à Ouais, côté. ça rigole dans la pièce là. Donc, humeur générale, on va retrouver de l'hypersensibilité et le besoin de douceur et de sécurité. Alors, Non. qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On médite, on souffle. Ouais. Oui, là, il y a le côté hypersensible qui va ressortir chez les... Ouais, aux 2. Côté professionnel, on va avoir un travail d'équipe qui va être favorisé, des collaborations, des associations. Attention aux non-dits côté professionnel. Voilà, petite prévention. Et côté amoureux, c'est une année très relationnelle. Il y a des mises en lumière des dépendances affectives aussi, peut-être au sein des couples. Et il y a des relations miroirs assez puissantes. C'est-à-dire qu'on va voir les défauts dans l'autre, qui sont en fait les nôtres de défauts, pour être plus clair. Donc, ben, il va y avoir quand même des petits chocs, voilà. Mais c'est une Il faut année, accepter quand même, parce que si tu ouais, dis que c'est effet miroir, oui. ouais, Ben, c'est c'est nous, ce en fait. voilà, c'est les défauts qu'on n'aime pas finalement chez Mm. l'autre, mais qui sont nos propres défauts. C'est ça, c'est ça. Donc, pas forcément Pas forcément, évident, ouais, non. mais c'est une année où on va travailler sur les relations, les 2, hein. Donc, en année 1, en plus, ouais, ça.
Ça travaille fort. Voilà. Est-ce qu'il y a des 3? Mais est-ce que tout le monde va bien jusqu'à là? Tout le Tout le monde va monde bien? survit à ce qu'on vient de dire. Cela, bon, tout va bien se passer quand même. Il y a quand même pas mal de choses positives. Même si ça bouge, ça secoue, il y a quand même vachement de positif. Oui, oui, oui. Ah, on voit des gouttes. Ouais. Oui, toujours un plaisir de vous voir. Oh, Non. c'est gentil. Alors, est-ce qu'il y a des 3? J'ai pas vu. Oui, trois. Oui, oui. Bon, ben, c'est votre tour, hein. Ouais, allez à votre tour. Accrochez la ceinture. Alors, vos défis cette année, ça va être se montrer sans se disperser, dire sa vérité. Pas toujours Et évident. non, déjà, oui, faut la trouver. Et ensuite, il faut pouvoir la sortir. Et l'année 3, en fait, c'est une année de communication. Donc, on va venir vraiment travailler sur tout ce plan-là, sur hein, le 3. Donc, Ok. sortir de l'auto-sabotage. Il faut déjà en prendre conscience. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup à faire ça. Mais Pas c'est forcément que je m'inclus, mais il y a quand même oui, l'auto-sabotage est quand même ouais, il est assez ouais, présent. et c'est quand même Présent. ouais, c'est vraiment un gros travail. Je pense que Oui. on devrait tous travailler là-dessus d'ailleurs. Ouais. On sème des graines ce soir, hein. Mm. Donc ensuite, les événements possibles. Donc il y a les expositions, la communication, les réseaux. Voilà, on est vraiment sur la communication dans son expansion. Les projets créatifs et aussi tout ce qui est ou nouvelles opportunités sociales aussi. Voilà, dans le 3 et en année une, c'est très fort. L'humeur générale, on va avoir une légèreté retrouvée. Un besoin d'expression, forcément, hein, puisque cette énergie va vous pousser à vous exprimer cette année. Et niveau côté professionnel, ça va être très favorable à la communication, au marketing, à l'enseignement. Une visibilité qui peut être aussi très accrue. Et succès si authenticité. Et c'est vraiment, ça vaut pour tous les chiffres, hein. L'authenticité va primer en année une. Voilà, ça va être vraiment la base de cette année. Alors, côté amoureux, donc va y avoir du flirt, de la séduction, du plaisir. Ah, c'est plutôt Attends, pas mal, ça. ouais, c'est plutôt, le Ah, 3 ça, est c'est pas plutôt mal pas quand mal. même, hein. C'est plutôt pas mal. J'aime bien, c'est pas mon chiffre, Moi non mais plus. j'avoue que c'est pas mal. Ouais. Donc, attention à la superficialité, par contre. Et vous avez un besoin de joie partagée, donc vous allez globalement passer des bons moments, hein. Les 3, voilà, ça, c'est plutôt sympa, hein, plutôt sympa. Est-ce qu'il y a du 4 parmi vous? Oui, 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 oui. Ils répondent tous en Oui, il y même en a pas temps. beaucoup, hein, du 4, hein. Il y en a beaucoup du 4. Alors, le 4, accrochez-vous, hein. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il doit pas. Voilà, la personne dit qu'elle doit partir. Donc, elle pourra regarder Un un replay, ouais. replay. À Donc, bientôt. oui, oui, ciao. Alors, les défis du 4. Accepter la lenteur. Structurer sans rigidité. Ne pas résister au changement. Voilà, ça va être surtout ça les défis. Quand on est en année 4, c'est une année de travail. Donc, c'est une énergie où toute l'année, vous allez être dans ce flux important et soutenu de productivité. Voilà. Donc, en année 1, ben, ça se renforce, ça monte un peu d'un cran. Mais finalement, c'est une année où on est porté par ces énergies, donc on le fait. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on fait à contre-courant. C'est vraiment, ça se passe, quoi. Hein, voilà. Au niveau des événements possibles, ben, on va retrouver les travaux, les déménagements, mise en ordre des choses, réorganisation de vie. Ouais, il y a beaucoup de, Oui, le beaucoup de 4, choses. on Ouais. travaille, hein. Ça, Base pas du solide à tout. poser. On peut autant travailler, ça peut être vraiment sur le professionnel, mais ça peut être du travail aussi personnel, sur soi. Donc, c'est quand même hyper dense. Et l'humeur générale, on va retrouver ben, des personnes qui vont être sérieuses,
parfois lourde parce que un peu trop sérieux. Et on va aussi avoir un besoin de sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit affective. Voilà, ce casque-là a besoin de ce carré, de cette stabilité, de cette... voilà, on va retrouver le 4, c'est la maison en fait, hein. Voilà, c'est ce côté vraiment stable. Et côté professionnel, on va avoir la construction, la stabilisation des choses, la mise en place de systèmes durables, le travail exigeant mais payant sur le long terme. Ouais, c'est vraiment un travail, voilà, janvier à décembre, hein. Pas de vacances pour les quatre. La trude. Voilà. Côté amoureux, donc on va avoir besoin de concret. Et il peut y avoir des mises à l'épreuve du couple aussi dans cette année 4. Et il y a soit un engagement, soit une séparation claire. Dans les années 4, c'est un peu tranchant. Le 4 est un peu tranchant. C'est voilà, c'est tout ou rien. Pourquoi? Parce que on va venir peut-être travailler sur nous-mêmes et se dire qu'en fait, la relation ne nous correspond pas. Ou au contraire, ben, j'ai envie d'y aller parce que là, je sens que c'est stable, je sens que c'est solide, on y va. Voilà. Est-ce que ça va pour les quatre? Ils sont toujours présents ou ils sont plus en vie? Ils ont plus envie là. Il y a quand même pas mal de choses. Oui, il y a quand même pas mal de belles choses. Ah, ça va, on a quand même Ça un va. retour. Voilà. Ah, il y a des pouces, il y a des pouces. Il y a des pouces. Donc après, on va retrouver l'année personnelle en 5. L'année personnelle en 5. Est-ce qu'il y a des personnes en 5? Il y en a une qui veut rester en 2025. Et non, 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 on peut pas, Et hein. ouais, on peut pas, on peut pas. Faut avancer là. Faut construire là. Ouh, il y a beaucoup de 5, hein. Il y a beaucoup de 5. Alors, le 5, ben après une année dure de travail, vous venez de la passer finalement, cette année 4 là. Donc, vous voyez, l'énergie de flux, là, vous l'avez bien ressenti, vous. Mais cette année 5, on va lâcher un peu tout ça. On va s'accorder un peu plus de liberté, un peu plus de... Voilà, on va respirer. Donc, cette année 5, en défi, on va avoir ne pas fuir. Ne pas fuir. Canaliser l'instabilité. Alors ça va être difficile dans le sens où l'année 4, on vous a demandé énormément de stabilité. Et l'année 5, il va y avoir beaucoup d'opportunités, de changements, des choses qui vont arriver. Et d'un coup, vous êtes dit, mais moi, je suis en énergie de travail. Pourquoi ça vient me voir? Voilà. Ben, en fait, on va vous demander de justement de lâcher prise, en fait, sur tout ça. Vos bases, les avez fait l'année dernière. Donc là, cette année, ben, ça va être du relâchement et s'ouvrir à l'inattendu aussi, hein, dans l'année 5. Et faire des choix conscients. Alors, ça veut pas dire qu'on lâche tout, on s'en va, on quitte la France, ciao. Enfin, on peut, hein, tout est possible, hein, vous me direz. Mais ça va être aussi faire des choix conscients. Vous restez quand même dans votre cycle de 9 ans. Donc, il y a quand même des choses qui sont, voilà, qui sont là, qui sont présentes, que vous avez établies avant. Les événements possibles, changement soudain. Donc, effectivement, c'est possible aussi, hein, voilà. On va avoir le voyage, évidemment, les opportunités inattendues. Voilà, des choses qu'on va vous proposer de faire, que vous n'avez jamais fait. Après, ça peut être des choses banales. Vous n'avez jamais fait de karting, on vient vous proposer d'aller faire un karting. Bon, ben voilà, c'est du changement dans votre vie. Voilà, c'est des petites choses, hein. Il ne faut pas s'attendre à des montagnes non plus. C'est en fonction de votre vie. Je veux dire, voilà, c'est... C'est La OK. vie va continuer, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on passe en année une que Ouais, c'est il faut lâcher l'explosion de, voilà, de choses. la Ça va pression. vraiment être une continuité de ce que vous vivez, hein. Vraiment, c'est crucial d'avoir tout ça en tête. Et événement possible, on a des ruptures libératrices aussi. Voilà, donc ça peut être vraiment, que ça soit en amitié, en amour, familial, voilà. Il y a des choses qui lâchent. L'humeur générale, bah, ça va être un besoin de liberté et aussi de la nervosité possible, hein, si ben, on ne se laisse pas souffler en fait.
Si si on reste dans cette énergie 4 de l'année dernière, si on ne laisse pas souffler, ben, il va y avoir des choses qui vont nous oppresser, quoi. Hein, parce qu'on a besoin aussi de relâcher tout ça. Côté professionnel, alors on va avoir des opportunités rapides, des rebonds, des reconversions. C'est très favorable cette année pour toutes les personnes qui sont à leur compte indépendantes. Voilà. Et côté amoureux, on va avoir de l'instabilité affective. Besoin d'air, voilà, hein. Et nouvelles rencontres possibles pour les célibataires. Est-ce que ça va pour les 5? Ils sont toujours là? On les a perdus. Non, Oui, c'est oui, bon. c'est bon. Hop. Alors, on va rebondir sur l'année personnelle 6. Donc, est-ce qu'il y a du 6 parmi vous? Oui, On a des pouces. Ah ah, il y a Carole. Allez, voyons. Qu'est-ce que ça va donner? allez, du 6. Donc, toi, tu leur mets la pression. Ouh. Donc, le 6, ça va être ne plus se sacrifier en défi, redéfinir les responsabilités, dire non sans culpabilité. Eh oui. Et ça confirme à côté. Événements possibles. Alors, on va avoir tout ce qui est décision familiale. Mariage, séparation, naissance, réajustement des rôles aussi. Voilà, donc ben, en fait, le 6 globalement, c'est une année qui est basée sur la famille, le 6. Donc, ben, ça va toucher essentiellement des événements familiales. Allez, un troisième. Allez, c'est parti. Oui, il peut y avoir du coup des envies soudaines, voilà. Pourquoi pas, hein? Ben oui, oui, oui. Donc, l'humeur générale, émotion. Donc, ça va être des personnes qui vont être dans l'émotion et qui vont avoir ce sentiment, ce besoin d'harmonie, ce besoin de cocon familial. Voilà, donc, il va y avoir quand même, ça va être recentré sur le groupe en lui-même, voilà, sur cette énergie 6. Côté professionnel, donc ben, le métier va être beaucoup plus tourné vers les métiers d'aide, de soins, d'accompagnement, voilà. Attention au burn-out cette année pour les personnes qui sont en année 6. Voilà. Euh, ouais, pourquoi je dis ça? Parce que côté professionnel, en fait, vous allez être centré sur le côté familial. Clairement, le côté professionnel, ça va pas être votre priorité. Donc, ça peut faire un trop-plein. À un moment donné, si vous vous chargez trop au niveau pro l'année prochaine, ça peut vraiment déséquilibrer les choses. Donc, vigilance. Et effectivement, voilà, j'avais marqué rééquilibrage vie pro-perso. Vous voyez, on est vraiment sur ça. Côté amoureux, bah, c'est une année clé pour le couple, hein. Vérité, tout ce qui est vérité affective, hein. Voilà. Et engagement sincère ou rupture nécessaire. Voilà. Parce que vous allez vous recentrer sur la famille. Et si c'est pas bon pour la famille, pour le cocon familial, bah, du coup, vous allez avoir des décisions à prendre. Voilà. C'est pas général, hein, c'est cas particulier, mais si tout va bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà. Est-ce que ça va pour... Ah, je vais prendre une année sabbatique, ouais. Ça reste On dirait, général, hein, hein. on dirait. Ça reste quand même général, faut quand même pas l'oublier. Voilà, congé parental. Maintenant, pour les papas, ils ont rééquilibré ça, hein. Je crois que c'est moitié-moitié hein, maintenant. Je dis ça, je dis rien. Alors, est-ce qu'il y a des personnes en année 7 ans? Oui, 7, oui. Ah, il y en a pas mal aussi, hein. Ouais.
Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ok, donc l'année 7. Donc les défis pour vous, ça va être accepter le retrait. Accepter de se retirer un petit peu plus parce que le 7, ça va être une année d'introspection générale. Donc, vous allez plus voilà, vous mettre en retrait pour faire une inspection un peu de tout ce qui arrive et de faire un cumul aussi de toutes vos années. Parce que quand même, ça fait quand même 7 ans pour vous. Donc, voilà, il y a du recul à prendre sur des choses et peut-être apprendre aussi de nouvelles choses, etc. Donc, c'est une année qui est quand même assez favorable. Faire confiance à l'invisible, donc s'écouter encore plus, être encore plus dans ses ressentis, dans son intuition, Euh, mais ne pas s'isoler non plus excessivement. Je veux dire, vos réponses, vous les aurez en étant dans la vie de tous les jours, hein. Voilà, vous aurez vos réponses. Les événements possibles, hein. Alors, on a une quête intérieure, on a des formations spirituelles aussi. On a tout ce qui est révélation personnelle. Voilà, donc bah, c'est une année où on va travailler peut-être sur des secrets de famille, hein, sur des révélations intérieures, des traumas peut-être qu'on n'a pas réglés. Voilà. Mais c'est une année où on va vraiment faire une introspection vraiment profonde, l'année 7. Du recentrage, quoi. Bah oui. Bah oui. Donc l'humeur générale, ça va être l'introspection. Et besoin de solitude, mais qui est choisi, pas imposé. Hein. Très différent. Côté professionnel, c'est une année de réflexion. Donc pour vous, voilà, c'est pas une année d'engagement, d'action. C'est une année vraiment de réflexion. Peu de résultats visibles, mais maturation profonde des choses. C'est pour vraiment préparer à l'avenir. Hein, pour vous, le 7. Côté amoureux, on va retrouver une distance émotionnelle possible, un besoin de compréhension profonde aussi, et relations spirituelles favorisées. Donc, ouais, on va être vraiment sur la spiritualité plus hein, chez le 7. Alors, est-ce que ça va pour les 7? Il y en avait pas mal quand même des Ouais. 7. Hein. Ouais. Oui, oui, parfait. Est-ce qu'il y a des 8 parmi nous? Ah, moi aussi, je suis un 8. Ouais, Est-ce donc qu'il y a des 8? Oui. qu'est-ce qui nous attend? Il n'y en a pas beaucoup des 8. Pas tant que ça? 2. Oui, Sonia. Ok. Il y en a quand même. Il y en a quand même un petit peu. Alors, année personnelle 8. Donc, les défis, ça va être de gérer le pouvoir avec justesse, d'éviter le contrôle et d'assumer sa valeur. Voilà. Donc, les événements possibles, succès matériel, décision financière importante et reconnaissance. Globalement, c'est une bonne année, le 8. Le 8, ça symbolise l'abondance. Donc, on est sur une belle année. Si pour vous, vous avez effectivement travaillé sur toute cette année de 1 jusqu'à 8. En Ouais. fait, vous allez récolter tout ce que vous avez semé jusque-là. Donc, effectivement, c'est un cycle. Donc, le 8 sera à la hauteur du travail fourni avant, ce qui est logique. Hein, voilà. L'humeur générale, ça va être des personnes qui vont être déterminées et ambitieuses. Et côté professionnel, on va retrouver, c'est très favorable à la réussite. C'est une expansion de tout, des connaissances sociales, des revenus. C'est une année de récolte. Hein. Donc, on est clairement sur une bonne année. Côté amoureux, alors on va retrouver des relations intenses. Il y a aussi un jeu de pouvoir qui est possible. Hein. Et on va chercher à avoir un équilibre. Vraiment un équilibre, voilà, dans ce couple. Est-ce que ça va pour les 8? Bon, c'est pas mal, le 8. Oui, Franchement, c'était pas mal. c'est pas mal. Par rapport à certains autres chiffres C'est qui pas sont un peu mal. plus rudes ou Ouais. Euh, Ok, ok. Est-ce qu'il y a du neuf pour terminer
Ah, Ah, Virginie, le stylo, le papier. oui, Je peux oui, voir. oui, il y a du neuf. Il y a du neuf, c'est parfait. Alors, le 9. Donc, le 9 dans une année 1 en plus. Vous, c'est un peu contrebalancé, quoi. Vous êtes à la fin du cycle alors que les énergies du moment enfin, les énergies globales de l'année sont en année 1. Donc, ça vient, voilà, les défis vont être aussi, vous allez voir, voilà, il va y avoir un lâcher le passé, mais vraiment intense pour vous. Parce qu'on est en année 1. Accepter les fins. Voilà. Ne pas s'accrocher. En fait, pour résumer votre année, ça va être une année de clôture pour vous, qui va être beaucoup plus intense puisqu'elle est dans une année 1. L'année 1 vient redémarrer quelque chose et vous êtes en train de vraiment tout clôturer. Donc, voilà, ça va être assez intense. Les événements possibles, il peut y avoir de la clôture karmique. Donc, effectivement, vous pouvez avoir euh, des mémoires de vie antérieure qui peuvent sortir pour pouvoir les clôturer vraiment, pour de vrai. Vous pouvez aussi retomber dans des vieux schémas pour clôturer une bonne fois pour toutes. Voilà. Ça va être des fins de cycle relationnel ou professionnel. Et ça va être évidemment des guérisons très profondes pour vous, ça. Donc ça va être très intense hein, pour vous, ceux qui sont en neuf cette année. L'humeur générale, hein, bah, vous pouvez être nostalgique ou sensible hein, cette année. Voilà. Avoir un peu le regard tourné vers le passé, c'est normal, puisque vous clôturez tout ça. Côté professionnel, donc on va avoir la fin de projet, la transmission aussi, et une préparation pour le nouveau départ en 2027 pour vous. Voilà. Côté amoureux, fin ou transformation, guérison affective hein, et un amour beaucoup plus spirituel pour vous. Donc, quelle que soit l'année personnelle que vous avez eue, cette année, tout ce qui est faux tombe et ce qui est juste démarre. C'est vraiment la phrase essentielle qu'on peut retenir cette année. Tout ce qui est faux tombe, tout ce qui est juste démarre cette année. Hop. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cette précision de vos années personnelles? Et je retrouve mon petit papier. Ça a du travail avant 2027. C'est ça, Certaines guérisons. c'est ça. Eh oui, Oui, ça va. faut y Bon, passer. ça va alors. Eh oui, il faut y passer. C'est ça. Donc là, je vous ai préparé un tirage de toutes les, voilà, de la prédiction de l'année 2026, des énergies globales qu'on va retrouver cette année. Donc voilà, je vais vous préciser un petit peu mois par mois les énergies qui vont se retrouver en cette année 2026. Donc je vais commencer par le mois de janvier. Allez, c'est parti. C'est parti, merci. Donc, cette année, voilà, le mois de janvier, ça va être un épanouissement. Les énergies vont être vraiment dans l'épanouissement général. Et en même temps, on va retrouver une pauvreté dans l'esprit, dans le sens où on va pas trop savoir, ça va être très flou, en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Le mois de janvier va être assez flou et voilà, ça va se générer comme ça parce que les énergies se mettent en place. Voilà. Donc, évidemment, on va se sentir bien quand même. Les énergies vont être plutôt bonnes en janvier. Mais il va y avoir ce flou un peu artistique au niveau des pensées. Donc, on retrouve au niveau des cartes, on retrouve la carte hop, de l'épanouissement et de la pauvreté, mais c'est plutôt au niveau mental. Hop, merci beaucoup.
Oui, bien sûr. Hop, Donc, nous avions donc l'épanouissement. pour janvier. C'est bon, je fais comme ça. C'est pas, je regarde de l'autre côté. C'est bon. Et la pauvreté. Alors, février, euh, on est aussi dans de belles énergies. Février, on va être dans l'insouciance, dans les énergies de commencement. On va avoir de l'entrain, on va être joyeux. On va vraiment avoir cette âme d'enfant qui a envie d'aller en fait vers les choses. Et en même temps, on va faire voilà, on va couper avec tout ce qu'on ne veut plus en février. Ça va vraiment être ces énergies-là qui vont nous transporter. Voilà, donc c'est plutôt encore de belles énergies pour février. Merci. Pour mars, on va avoir. Alors là, je vais expliquer un peu plus parce que du coup, au niveau de cette montée vibratoire qu'on a eue en décembre, cette montée vibratoire, elle met à peu près 3 mois à se ressentir dans la matière. Donc pour l'instant, certaines personnes peuvent la percevoir parce qu'elles sont très sensibles aux énergies, etc. Mais c'est pas encore réellement présent dans la matière. Il faut à peu près 3 mois. Et on le voit très bien avec cette carte de Mars où on voit que là, c'est vraiment ancré dans la matière. On voit que là, ça arrive hein, et ça arrive très fort. C'est-à-dire que cette montée vibratoire, elle vient mettre en lumière euh, tout ce qui ne va pas, toutes les pollutions, toutes les choses qui peuvent être des pensées persistantes, tout ce qui est, Ça peut être dans des liens aussi qui peuvent être toxiques. oui, voilà, tout ce qui est lien toxique, en fait, tout ce qu'on n'a pas forcément travaillé. En tout cas, ça va se ressentir pour toutes les personnes qui n'ont pas pu travailler sur elles. Voilà, toutes ces énergies, ces émotions qui sont enfouies, voilà, tout ce plan-là qui est à l'intérieur. Ben, cette montée vibratoire va les faire sortir en quelque sorte. Donc, il y a des personnes qui vont se sentir bien parce qu'elles ont fait déjà ce travail, mais on va pouvoir voir que dans la société, ça va un petit peu se corser quand même au mois de mars parce que ben, ça va ressortir et que ça va ressortir chez tout le monde. Donc, on va y avoir du stress, de l'énervement, voilà. Ça peut se ressentir sous plein de formes différentes. Voilà, donc, mars, Fatigue. fatigue, pensée persistante, émotions qui ressortent. Ensuite, on a avril. Et alors là, j'avais déjà fait des tirages avant qui nous ont confirmé un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'on a deux cartes. Je vous les montre parce qu'elles sont. Donc, on a le chant des sirènes et on a l'illusion. Et c'est des cartes qui nous permettent de voir que je pense qu'on va subir une forte manipulation au niveau des médias, au niveau de la société. Et je pense que ça va être très lié à des émotions de peur. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place au mois d'avril, qui est une conséquence du mois de mars, hein, en fait. Hein. Si on regarde les énergies, voilà, hein, tout en découle. Et ben, on va dire qu'au niveau voilà, des prises de décision, au niveau de l'État, des choses comme ça, ben, il peut y avoir une politique de peur qui est mise en place. Non, je pense pas au Covid, hein. Je pense plutôt à des annonces de, voilà, peut-être de guerre ou des choses voilà, qui risquent de nous faire peur. Mais si on a des informations sur ça, c'est justement pour se dire que c'est juste une manipulation, que finalement ça va aller. Parce que quand on regarde le global de l'année, ça va aller. Mais c'est, voilà, on est dans quelque chose comme ça. Donc, n'ayez pas peur. Restez dans votre année, dans votre énergie. Tout va bien se passer. En tout cas, on Comme dit espère Juliette, il y a tous. des élections municipales. Oui. Élections municipales, ouais. Et Mm. oui. Élection municipale, effectivement, bien sûr, il y a toujours des petites choses. Et oui, effectivement, au mois d'avril, on l'avait souligné aussi ça tout à l'heure. Donc, pour le mois de mai,
du coup, et on voit bien que le mois de mai, en fait, on a la carte de l'exclusion, voilà, et la carte du silence. Donc, on voit vraiment qu'on veut nous mettre dans une sous-cloche, en fait, hein, vraiment sous cloche et nous séparer les uns des autres, hein, vraiment créer quelque chose où on se sent seul, en fait, hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Euh, donc, on voit que le mois d'avril, ça va pas être simple non plus, hein, à ce niveau-là. Avril, Juillet. mai. Non, Ok. juin. Mais ça va pas durer. Parce que au mois de mai, Non, juin, pas juin. juin, avril, attends. Janvier, février, mars, avril, mai. Mai, juin. Ouais. Juin, pardon. Si on commence à s'embrouiller, ça va pas aller là. Juin. Donc, juin, on a la carte du rassemblement. Donc, on voit que ça dure pas. Mais il va falloir vraiment prendre sur soi parce que au niveau de mars, mars, avril, mai, ça va vraiment se jouer. Et on avait même vu qu'il y avait des changements au niveau des exodes au niveau de la population. Il y avait voilà, des changements et qu'il y allait aussi avoir une chute, hein, de tout ce qui est immobilier. Donc, voilà. Et là, on a l'ambition. Donc, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faudra acheter des choses, acheter des maisons. Voilà, parce que il y a peut-être cette chute immobilière, ou en tout cas, où on va pouvoir investir. Il y a un rassemblement, donc il y a vraiment ce côté où, vous inquiétez pas, faut tenir, parce que c'est juste du blabla, et en fait, il n'y a rien de concret finalement. Voilà, c'est une forme de manipulation, comme on en a déjà subi. Mais voilà, on est là-dedans. Alors, ensuite, juillet. Donc, juillet, on voit on a l'ascension karmique et on a aussi cette carte-ci. Alors, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment il va y avoir une énergie. Moi, je ressens, alors je suis pas experte en planètes et je les connais pas du tout, mais pour moi, on m'a montré qu'en juillet, il y avait un alignement des planètes qui permettait, en tout cas, de travailler sur tout le côté karmique. Donc, le mois de juillet peut être assez intense sur tout ce travail karmique-là. Voilà. Alors, le mois d'août, on est dans le feu. On a le phénix et on a la carte du feu juste à côté. Donc, c'est une carte qui va demander, enfin, en tout cas, les énergies vont être là pour donner beaucoup de force, beaucoup de courage. Donc, voilà, on est dans le feu ce mois-ci, en août. Donc, ça peut se traduire sous différentes formes. Moi, je vais parler simplement d'énergie parce que ça va être très différent en fonction de chacun. Mais effectivement, là, les présences, elles vont nous envoyer beaucoup de soutien pour cette période. Ensuite, on voit qu'en septembre, c'est beaucoup plus festif. Donc, on Effectivement. sort un petit peu de tout ça, de tout ce contexte-là, où on a d'ailleurs la signature. Donc, on a vraiment des belles cartes. On a l'intelligence, le côté cosmique. Donc, on est vraiment sur des cartes qui sont très belles. On voit qu'il y a un changement d'énergie. On voit que c'est beaucoup plus... on respire, quoi. On respire et on profite des bons moments. Donc, Ouais, c'est ce qui se poursuit tout du coup. chouette. Ouais. Ouais, ouais. Septembre, octobre. Donc, octobre, là, on va vous demander de rester authentique. On a la carte de la sincérité qui ressort et on a la carte de la boussole. Donc, de rester vraiment dans son authenticité. Quand je vous disais tout à l'heure que la petite phrase que je vous ai dit que là, tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est plus à être va tomber. Là, ce mois-ci, ça va être vraiment le cas où ben, il faut être soi-même et authentique, hein, parce que sinon, ça passera plus. Ça, ça passera pas. Ça passera pas pour vos projets, pour tout ce que vous avez envie de faire. Mm.
et on est sur novembre. Donc, novembre, on va retrouver la continuité et en même temps la rupture. Donc, ben, ça va être peut-être le moment où ben, on va avoir ces prises de décision. On dit stop. Voilà, on dit stop aux choses qui ne vont pas pour permettre cette continuité et ce passage l'année d'après, en fait. Hein. On est vraiment sur des cycles. Donc, on voit que là, il y a une cassure, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se fait et ça va être sur ce mois de novembre. Et ensuite, hein, sur le mois de décembre, on a quand même la fleur de vie, donc une très très belle carte. Hein. Donc on est sur de belles énergies pour finir cette année 2026. Et en même temps, on a des aveux. Donc les aveux, sur cette carte, moi, on m'a dit que c'était plutôt des secrets qu'allaient sortir, des secrets de stars, de célébrités, je ne sais quoi. En tout cas, il y a des choses qui vont être révélées au grand public. Des choses qui ont été cachées aussi peut-être par le gouvernement. Voilà, il y a des choses qui vont La ressortir. Hein. révélation. Ouais, des révélations sur ce décembre 2026. Voilà pour cette guidance hop, de cette année 2026. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et pour finir, moi, ce que je vous propose, c'est d'accueillir du coup la présence qui va nous faire ce beau soin. Donc, je vous en explique un peu plus. On a la chance d'avoir la présence de l'Éternel qui va venir nous faire un soin ce soir. L'Éternel est une grande présence énergétique et elle vient pour nous offrir un cadeau ce soir. Et ce cadeau, c'est tout simplement un système qu'elle va nous mettre à l'intérieur d'un de nos corps énergétiques pour nous protéger de tout ce qui est égrégore négatif. Donc, c'est un énorme cadeau. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un égrégore négatif, ça va être tout ce qui est pensée collective négative, tout ce qui est influence négative, tout ce qui est pensée collective négative, en fait. Hein. Donc, quand on voit qu'il va y avoir des politiques de peur, etc., et que cette présence vient nous offrir ce cadeau, je pense que ça va beaucoup nous servir à tous pour ne pas être imprégnés des énergies de peur de tout le collectif. Donc voilà, si ça vous dit, ben, en tout cas, on va faire ce soin ensemble. Donc j'ai préparé une petite musique que je vais vous lancer. Comme ça, vous pouvez vous mettre, vous asseoir confortablement, vous mettre en petite méditation. Euh, voilà. Je vais du coup lancer le soin. Ah, Si il est où, oui. le son? De quoi? Oui, il est là. Il est là. Il n'a pas Il est là. Donc, ça va durer à peu près une dizaine de minutes, un peu moins que 10 minutes. Donc, vous pouvez vous installer confortablement. Et je vais du coup lancer la musique hein, et on se retrouve dans quelques minutes après le soin. À tout de suite. À tout de suite.
On peut revenir doucement. On remercie l'Éternel pour ce magnifique cadeau. Merci à tous les participants de ce live. Et bon, est-ce que vous nous voyez? Alors, je vais m'endormir peut-être là. Non, c'est bon. Oui, on nous voit. Hop. Génial. Je sais pas si vous avez ressenti. C'était assez fort. C'était En tout cas, très dans la fort. Nous pièce. aussi, c'était très, très relativement fort. impressionnant. Très beau C'était cadeau. très fort et une expansion au niveau du cœur Mm. très marrant. Ouais, c'est Vraiment extrêmement ça. immense, ouais. Donc, il nous a mis un système dans le corps divin, plus précisément, où on va avoir une protection, en fait, pour tous ces égrégores négatifs. Donc, wow, un super cadeau, vraiment. Mais écoutez, je vous remercie pour toutes. J'essaye de lire les commentaires en même temps. Hop. Sans dernière préparation, une force à droite. Ouais. Il se peut que le soin continue d'agir là encore, hein, pendant les quelques heures qui suivent. Mais effectivement, très gros soin qui pourrait être, je pense, réalisé aussi en replay. Euh, le temps n'a pas de limite. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie pour être aussi nombreux, parce que j'ai regardé tout à l'heure, vous étiez plus de 66 personnes. Donc, merci à vous. Et merci, voilà, et je vous souhaite une très belle année 2026 en avance, hein, avec tous ces cheminements à faire encore. Et, euh, et voilà, ben, Merci écoutez, pour tous tes conseils. merci. Ça nous permet de mieux appréhender cette nouvelle année avec un peu moins de frayeur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se laisser porter, hein, j'ai envie de dire. C'est sûr. Ouais, merci à tous et très belle soirée à tout le monde et puis une très belle année 2026 à tout le monde. Au Bonne revoir, fin de soirée. bonne fin de soirée.